Salut à toi et bienvenue dans ce nouvel épisode de ma série mensuelle où je te dévoile chaque mois mes réussites, mes échecs, mon chiffre d'affaires et qu'est-ce qui m'attend pour le mois d'après. On perd pas plus de temps, on part directement sur les réussites de ce mois d'août. Let's go! La première réussite, c'est tout simplement que j'ai converti un prospect en client. Cette personne-là, je t'en ai parlé dans ma vidéo précédente. Si tu ne l'as pas vue, je te mets le lien juste au-dessus. N'hésite pas à y cliquer dessus et d'aller y jeter un petit coup d'œil. Et ce prospect-là, on s'est rencontré via LinkedIn, on va dire. Je l'ai vu un de ses posts passer sur LinkedIn, du coup, je l'ai liké. Et par la suite, elle a regardé mon profil LinkedIn, elle a accédé à ma page qui est liée à mon profil, elle a pris rendez-vous. Et du coup, on a échangé par visio, puis par mail. Et du coup, par la suite, je lui ai proposé un devis qu'elle l'a signé. Du coup, le projet doit se dérouler durant le mois de septembre. Donc, je t'en parlerai un peu plus lors du bilan du mois de septembre. On enchaîne maintenant avec deux devs que j'ai mis en ligne. Alors, le premier dev, c'est plus de l'intégration, mais aussi avec une partie dev. Et l'autre, c'est vraiment du dev 100% pur, dont une partie qui est liée aux applications mobiles. Je crois que je t'en avais déjà parlé dans des vidéos précédentes. Auparavant, en agence, je faisais à la fois du WordPress et aussi des devs mobiles. Et pour un des clients que j'ai gardé à 100% en indépendant, du coup, j'avais fait leur site WordPress, mais j'avais fait aussi leur application mobile. Et du coup, je me suis dit, au lieu qu'ils trouvent un autre prestataire pour le dev mobile, je continue de les accompagner sur leur projet, sur leur application mobile en parallèle de leur site WordPress. Mais sinon, en règle générale, je ne fais plus d'application mobile. La troisième réussite, c'est tout simplement la mise en place de mon nouvel outil que j'ai fait développer par, alors c'est pas forcément développé, mais créé par un autre prestataire. Cet outil-là est basé sur Notion. Et du coup, l'idée, je ne sais plus si je t'en avais parlé, mais du coup, je t'en parle maintenant, c'est que pour chacun de mes clients, avoir un portail à eux dans lequel ils vont pouvoir suivre l'évolution du projet, donc par exemple la création d'un site internet ou d'un autre site, d'une refonte, etc. Mais aussi par la suite, si je m'occupe de la maintenance, qu'ils puissent tout simplement remonter des bugs via la notion de ticketing, un peu comme du iTop ou du Jira si ça te parle. Et l'idée, c'est qu'on puisse échanger à travers ce ticket-là. Comme ça, on peut voir un historique et une trace et aussi potentiellement voir le nombre de problèmes qu'il y a eu au courant de l'année. S'il y a plusieurs sites, sur les différents sites, est-ce qu'il y a un site qui est plus assujetti à des problèmes qu'un autre, etc., etc. Donc voilà, c'est vraiment ça l'outil que j'ai voulu concevoir et que j'ai fait appel du coup à un autre prestataire pour le mettre en place. Parce que je pense que c'est quand même quelque chose d'un petit plus que tu peux apporter lorsque tu commences à t'adresser à des TPE, des PME qui souhaitent justement avoir peut-être un meilleur suivi ou une meilleure liaison entre le développeur et leur entreprise. Et du coup, je pense que passer par là, ça peut être vraiment un bon petit step en plus pour justement montrer que je ne suis pas seulement un petit freelance qui fait juste un dev et après qui dit ciao, bye bye, quoi. On continue avec ma quatrième réussite, c'est tout simplement que je me suis fixé mon objectif ou ma vision au niveau de mon entreprise. Comme je t'en avais déjà parlé dans ma vidéo précédente, j'hésitais ou j'avais consulté différents experts comptables pour voir quelle était la meilleure solution en fonction de ma situation, mon chiffre d'affaires, etc., etc. Et du coup, je me suis fixé et pour être totalement transparent, mon idée et ce que je pense, ce qui va se passer tout simplement, c'est que je vais continuer en tant que freelance durant cette année, donc jusqu'à la fin 2025, mais aussi jusqu'à fin 2026. Et l'idée, c'est de faire 2 années vraiment pleine, complète et à fond pour faire un max de chiffre d'affaires. Et si sur ces 2 années de suite, je dépasse le seuil de la micro, là, dans ce cas-là, je changerai de statut pour être soit un SASU, soit un EURL ou toute autre chose. Et voilà, l'idée, c'est de profiter le statut micro parce qu'au final, là, pour être aussi totalement transparent, il y a toujours des avantages et des inconvénients de passer en société ou rester en mode micro. Si tu veux que je fasse vraiment une vidéo détaillée, n'hésite pas à me le demander et je te ferai part de mon ressenti et ce que j'ai appris par rapport à ça. Mais vu par rapport à ma situation, vu que j'ai pas forcément trop de frais, j'ai pas du matériel, j'ai pas de la marchandise, j'ai peu de dépenses, on va dire frais, à part des coachings, mais ça c'est plus de l'investissement. Et je ne sais pas si je vais en reconduire durant l'année 2025-2026. Et même au final, sur la totalité, ça ne fait pas forcément des grosses charges annuelles. Du coup, le statut de micro reste le mieux adapté par rapport à ma situation, aussi niveau financièrement. Par contre, le petit couac par rapport à ça, c'est lorsque tu vas t'adresser plus à des grosses sociétés,
bah, tu n'es pas forcément une société. T'es à titre perso, pro, c'est les 2, c'est la même chose. Du coup, c'est un peu différent, tu as pas un capital et cetera et cetera. Et du coup, potentiellement, une société, une entreprise, plus grosse peut avoir des difficultés ou se dire: «Bah, j'ai pas forcément l'envie d'aller travailler avec un freelance qui est en mode micro. Je préfère aller travailler avec une vraie société qui ont un capital et qui sont là, ben, normalement sur le long terme, vu qu'eux, ils sont en mode société et pas en mode seulement freelance. On enchaîne avec la cinquième réussite, c'est tout simplement qu'on commence à penser à moi, sans forcément que je réseaute ou que je fasse différentes choses. Durant ce mois d'août, alors je ne sais pas si c'est la période, mais il y a eu plusieurs personnes pour lesquelles, bah, j'avais déjà échangé dans le passé, via, bah, LinkedIn ou via en réseau en présentiel ou via, dans le virtuel. Bah, on avait échangé et bah, j'ai pas forcément donné suite ou j'ai pas forcément échangé plus que ça. On a juste échangé quelques messages et après ça s'est arrêté là. Mais sauf qu'ils sont revenus vers moi pour me dire, bah, par exemple: «Est-ce que tu serais intéressé par ce projet-là ou ce projet-là?» Et du coup, ben, ce qui est intéressant, c'est que, ben, du coup, ben, ma personne, bah, commence à être, ben, présente dans la tête des gens et du coup, lorsque des personnes ne peuvent pas forcément, accompagner un projet par rapport à leur, ben, leur bande passante, le budget et cetera, bah, pense à moi pour, bah, justement me rediriger le projet avant de penser à quelqu'un d'autre. Alors je ne sais pas s'il y a eu d'autres personnes entre eux, ben, lorsqu'ils m'ont demandé et lorsqu'ils ont eu le projet, mais au moins ils ont pensé à moi. Donc c'est super cool, ça montre que, ben, les efforts que je fais d'un point de vue, ben, présence sur LinkedIn, bah, ça rappelle et ça met une petite graine dans la tête des gens et du coup, au moment voulu, ils savent que, ben, je suis disponible ou ils peuvent échanger avec moi pour justement parler de leur projet. Pour ma sixième réussite, c'est tout simplement que j'ai enfin sorti une vidéo, on va dire tuto ou explicative par rapport à mon side project que j'ai créé, qui s'appelle donc Smart DPE. Si tu veux en savoir plus par rapport à ce projet-là, bah, je te mets le lien juste au-dessus. Il te suffit juste de cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Pour faire simple, Smart DPE, c'est tout simplement un outil qui permet de générer des étiquettes DPE et GES. Et le petit truc en plus, ou les deux petits trucs en plus, c'est qu'il y a un dashboard dans le site internet où une personne peut enregistrer toutes ces étiquettes pour éviter de récupérer les différentes données pour les régénérer à chaque fois. Et l'autre petite chose que j'ai mis en place récemment, que je t'en avais déjà parlé auparavant, c'est que j'ai créé une extension WordPress justement où, bah, tu peux simplement connecter, bah, ton site WordPress à Smart DPE. L'idée, c'est que tu crées tes étiquettes dans Smart DPE et à travers ton site WordPress, bah, tu fais la liaison via, bah, l'étiquette que tu veux faire apparaître sur ton site internet. Et du coup, bah, l'idée, c'est que à travers tes différents biens ou tes différentes annonces, bah, tu peux mettre directement, bah, le lien vers ton étiquette DPE de Smart DPE. Comme ça, s'il y a une chose à mettre à jour, bah, tu le mets uniquement dans Smart DPE et l'image se mettra à jour automatiquement sur le site WordPress. Comme ça, pas besoin de devoir retélécharger, uploader, etc., etc., etc. Ensuite, pour ma septième réussite, ça rejoint ma sixième réussite. C'est tout simplement que j'ai fait aussi une nouvelle vidéo qui, comme je te l'avais promis et comme on me l'avait demandé, c'est justement de comment implémenter ou plutôt utiliser ACF à travers Elementor. Donc j'ai fait vraiment une vidéo, on va dire détaillée, mais à la fois aussi courte. J'ai essayé d'être un peu plus court que certaines vidéos. Parce qu'en fait, avec ACF, c'est tellement large qu'on peut faire beaucoup de choses. Donc là, je suis allé vraiment à l'essentiel et pour te montrer, ben, les choses les plus simples à mettre en place. Après, au cas par cas, ben, faut qu'on échange ou via les commentaires, etc. Potentiellement des vidéos dédiées à des différents sujets. Mais l'idée, c'est ça, c'est que j'ai fait un tuto ACF et Elementor. Si ça t'intéresse, je te mets le lien juste au-dessus. Il te suffit juste de cliquer dessus et d'aller jeter un petit coup d'œil. Et ces tutos, ben, sur ACF et Elementor sont assez rares ou sont plus orientés, bah, dans le milieu anglais. Donc si tu parles anglais, ben, tu peux aller regarder des vidéos, mais si tu as du mal avec l'anglais, bah, tu ne trouveras pas forcément de vidéos françaises. On continue avec l'avant-dernière réussite de ce mois d'août. C'est tout simplement que j'ai pris une semaine de vacances. Comme je te l'avais dit dans ma vidéo précédente, je suis parti à Nice, puis en Espagne, puis je suis revenu à Nice. Tout s'est bien passé, à part un peu beaucoup de chaleur en Espagne. J'ai surtout bien mangé, je me suis bien rempli le bide et profité du soleil et de la plage et de l'eau. En tout cas, c'était des super vacances, ça m'a fait aussi du bien un peu de se relâcher, penser à autre chose, même s'il y a eu un jour où j'ai regardé un peu mes mails pour être au courant de ce qui se passe. Mais sinon, dans une règle plus générale, j'étais quand même plus
tranquille. N'hésite pas aussi à me dire en commentaire si toi, tu as pris des vacances ou pas durant ce mois d'août, où tu es allé, qu'est-ce que tu as fait et où est-ce que tu as retenu quelque chose? Est-ce que ça t'a fait du bien ou pas de bien ces vacances? Bah, dis-moi tout en commentaire. Ça serait super marrant d'échanger par rapport à ça. Et la dernière réussite, c'est tout simplement que j'ai repris ma préparation au handball. Alors, comme tu dois le savoir, auparavant, j'étais dans un club de handball. Ça fait maintenant très longtemps que je fais du handball. Ça fait depuis mes 16 ans. Et du coup, ben, ça fait quelques années maintenant que j'étais au club, au GSMH à Grenoble. Et du coup, j'évolue au niveau national. Et l'année dernière, j'étais descendu avec l'équipe réserve parce que je me lançais 100% à mon compte et je savais pas au niveau de ma bande passante, je pouvais pas m'investir à 100% vraiment dans l'équipe 1. Moi, soit je m'investis à 100%, soit je m'investis pas. Du coup, je me suis dit, bah, je vais mettre plutôt avec les réserves, avec la réserve. Et là, du coup, il y a plus de jeunes que je peux essayer d'encadrer, donner des conseils, etc., etc. Et du coup, ben, pour cette année 2025-2026, je suis retourné dans mon ancien club formateur, donc qui est un plus petit niveau en régional. Et l'idée, c'est vraiment juste de prendre du plaisir, profiter et pourquoi pas essayer de voir si on peut faire quelque chose cette année avec l'équipe qu'on a, potentiellement viser la montée, on verra bien. Mais aussi sachant que ben, du coup 2026, je risque de voyager pas mal de fois entre ben, Grenoble et Paris. Il me semble que je t'en avais parlé. Et du coup, ben, potentiellement, je serai moins présent sur Grenoble. Et donc, ben, je serai moins présent pour les matchs, etc., etc. Donc, c'est pour ça que j'ai voulu retourner dans mon ancien club formateur. Et du coup, on a repris la prépa. Et justement, au moment où je tourne la vidéo, on est le vendredi 29 août. J'ai mon premier match amical ce soir. Et je t'en dirai des nouvelles dans la prochaine vidéo si ça t'intéresse. N'hésite pas à me demander dans les commentaires les résultats. Maintenant, place aux échecs. Donc, j'en ai noté 4 parce qu'il n'y a pas forcément eu beaucoup d'échecs, on va dire, ce mois d'août. Le premier échec, c'est tout simplement un projet qui traîne un peu. Je l'avais commencé, je crois, en juin, mais ou fin juin, mais avec bah, les vacances, le temps d'attente des réponses, les retours, etc. Du coup, ça s'éternise et on peut pas aller aussi vite que je le voudrais. Et du coup, ben, potentiellement, ça peut prendre un peu de bande passante aussi sur d'autres projets. Donc là, il faut que j'essaye de redonner un coup de boost. Il faut que ben, je renvoie un mail pour relancer à nouveau. Mais ça, c'est un peu chiant parce que du coup, ça pénalise un peu la planification et la prévisualisation sur ben, le mois de septembre, octobre, jusqu'à la fin d'année. Donc voilà, le premier échec, c'est un projet qui traîne un peu. Et ce projet-là, ben, c'est tout simplement la création d'un nouveau site internet. Ensuite, le deuxième échec, c'est tout simplement des trous d'air. Alors, comment t'expliquer ça? C'est que ben, durant ce mois d'août, ben, je pense comme un peu la plupart des personnes dans le monde, ou peut-être en France, eh ben, j'avais un peu plus de temps libre. Et du coup, ben, je ne savais pas trop quoi faire. C'est ça qui est un peu bizarre, c'est tout le reste de l'année, ben, j'avais des projets, j'avais d'autres choses en parallèle, du réseautage, des différentes choses. Du coup, tu étais toujours actif. Ben, j'étais toujours actif. Et du coup, durant ce mois d'août, c'était beaucoup plus calme. Et du coup, ben, je me retrouvais avec des phases où ben, je n'avais pas forcément grand-chose à faire. Et du coup, je ne savais pas quoi faire. Et du coup, ben, pour être totalement transparent avec toi, ce que j'ai fait, c'est que je me suis mis à Make pour faire tout ce qui est automatisation. Et j'ai testé deux petits projets ou scénarios, on va dire, sur Make. Si ça t'intéresse que je te parle par rapport à ça, n'hésite pas à me demander dans les commentaires et je t'en fais une vidéo vraiment dédiée. On continue avec le troisième échec, c'est tout simplement que ben, il n'y avait pas d'événement particulier. Donc ça, je rejoins l'échec précédent, c'est que ben, durant ce mois d'août, c'était très calme. Donc j'ai pas pu faire de soirée réseau, continuer dans mon évolution, continuer dans les différentes étapes de mon évolution, de ma carrière en tant qu'indépendant et solopreneur. Donc voilà, pas d'événement particulier. Donc pour moi, c'est un peu un échec. Et pour finir, mon dernier échec, c'est tout simplement qu'avec ce mois d'août et cette chaleur, eh ben, l'envie était moins présente. Je pense que comme dans tout indépendant ou toute personne qui travaille, il y a des moments où tu as des phases où tu es plus vraiment, tu as la motive d'aller travailler, de faire différentes choses. Et ben moi, durant ce mois d'août, avec cette chaleur, eh ben ça m'a complètement un peu épuisé ou ralenti dans ma dynamique. Et du coup, j'arrivais à moins de temps rester derrière l'ordinateur. Alors peut-être qu'avec l'ordinateur, la chaleur, du coup, ça fait encore plus de chaleur. Mais du coup, voilà, mon envie était moins présente. Je voulais aller vraiment plus à l'efficace et vraiment à l'efficacité. Et du coup, vraiment, l'envie était moins présente.
Donc moi, généralement, avec la chaleur, c'est généralement que c'est comme ça que ça se passe, quoi. Donc normalement, à partir de septembre, où la chaleur va se réguler, la température va se réguler, et ben ça sera, on va repartir sur une nouvelle dynamique. Bah, en tout cas, je l'espère, et je te tiendrai au courant. Maintenant, on enchaîne avec la troisième partie, mes objectifs pour septembre. Alors, le premier objectif, et comme à chaque mois, c'est de trouver un nouveau client. Donc ça, on verra bien comment ça va se passer. C'est mon objectif. Pourquoi pas via encore LinkedIn, via le réseau. Avec septembre qui arrive, normalement, il y a plein de soirées réseau, mais ça, je t'en parle un peu plus tard dans la vidéo. Mais l'objectif, c'est de trouver un nouveau client. On enchaîne avec le deuxième objectif, c'est tout simplement de bien gérer les projets en simultané. Parce que je sens, j'ai le pif, que pas mal de personnes vont se réveiller en septembre et du coup, ça va me faire pas mal de taf. Donc, c'est une bonne chose dans un sens, mais du coup, il faut que j'arrive à bien gérer les différents projets en simultané. Si j'ai par exemple, ben, je sais pas, 4 sites web à faire d'un coup, ben, il faut que j'arrive à aménager tout ça pour pas vraiment être en mode ric-rac et de bosser de minuit à 23h59 chaque jour. Donc voilà, donc là, il faut que je sois un peu filou et malin pour gérer tout ça. Donc ça, c'est vraiment mon objectif du mois de septembre et c'est le plus gros objectif de bien gérer et d'organiser tout ça. Ensuite, mon troisième objectif, ben, c'est de faire de nouvelles rencontres, rencontrer de nouvelles personnes via de nouveaux réseaux que je vais du coup intégrer. Comme je t'en avais parlé dans ma vidéo précédente, je vais intégrer la CPME. Et il y a un premier événement qui arrive courant mi-septembre ou début septembre, je sais plus. Je l'ai dans mon agenda. Et du coup, ben, je vais rencontrer de nouvelles personnes et donc normalement des chefs d'entreprise, de société et plus seulement des indépendants. Donc, affaire à suivre par rapport à ça. Et mon objectif, donc, c'est de faire de nouvelles rencontres. Et le dernier objectif, c'est tout simplement de bien commencer la saison au handball. Parce que le premier match, c'est le 13 septembre. Du coup, là, on a bien attaqué la préparation avec quelques bobos, comme d'habitude. Mais l'idée, c'est d'être prêt pour le 13 septembre et voir ben, comment cette saison va bien démarrer ou pas. Et donc voilà, c'est un objectif un peu plus perso, mais pourquoi pas. Et j'hésite, mais ça dépend de ce que tu en penses. Et si tu veux en savoir aussi un peu plus, bah, si ça t'intéresse, n'hésite pas aussi à me le dire en commentaire. Bah, je t'en parlerai un peu plus par rapport à mon côté perso. Pourquoi pas par rapport au handball ou d'autres choses hors périmètre pro. Si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si ça ne t'intéresse pas, bah, n'hésite pas aussi à me le dire. Comme ça, j'éviterai de l'évoquer par la suite. Maintenant, place au chiffre d'affaires, c'est le moment que tu attends le plus à travers la vidéo. Et pour rappel, j'ai supprimé maintenant la partie SEO parce que j'en aurai quasiment plus, je pense, à l'avenir. Maintenant, il nous reste différentes informations pour faire mon chiffre d'affaires totaux. Le premier, c'est la notion de webmaster, donc ça comprend tout ce qui est intervention et maintenance. Le deuxième, c'est tout simplement projet, donc là c'est création de site internet, ou faire évoluer un site internet. Et pour finir, tu as aussi l'autre catégorie où j'ai regroupé tout ce qui est revenu passif et apporteur d'affaires. Comme je te l'avais dit, c'est deux notions que j'essaie de développer un peu plus pour faire du chiffre d'affaires, on va dire, plus récurrent. Donc voilà. Par rapport à ma notion de webmaster, on va être aux alentours, comme d'habitude, de 1500 euros. Donc ça comprend intervention et maintenance. Au niveau des projets, on va être plus au niveau des 8500 euros pour ce mois d'août. Et pour tout ce qui est autre, donc apporteur d'affaires et revenus passifs, on est autour des 100 euros. Et du coup, au final, au niveau de la totalité de chiffre d'affaires de ce mois d'août, on va dire qu'on est aux alentours de 10 000 euros hors taxe. Donc c'est au-delà du seuil que je m'étais fixé, qui est donc, pour rappel, à peu près 8 000 euros par mois pour mon objectif à moi, qui est donc propre à moi. Et donc on est plutôt sur une bonne direction pour bien finir ce trimestre 2025. Avant de passer à la conclusion, je vais te dire qu'est-ce qu'il y a dans mon pipe pour ce mois de septembre. La première chose, c'est tout simplement qu'il va y avoir pas mal de soirées réseau. Donc j'en ai noté 4 pour le moment, dont 2 avec de nouveaux organisateurs que je ne connais pas du tout. Donc je vais voir. Alors que je dis soirée réseau, c'est pas forcément soirée réseau, c'est aussi entre midi et 2, etc. Mais c'est événement réseau, on va dire plutôt. Donc je vais voir de nouvelles personnes, je vais voir de nouvelles organisations. Et comme je te l'avais dit auparavant, je ne vais pas rejoindre de BNI parce que je vais être en voyage ou je vais être en distance entre Paris, sur la route entre Paris et Grenoble de temps en temps. Donc je ne pourrai pas être tout le temps présent pour les BNI. Donc, le problème avec les BNI, c'est qu'il faut être présent toutes les semaines. Donc je ne vais pas rejoindre, mais par contre, je vais essayer de me faire inviter dans différents BNI
pour justement rééchanger avec les personnes que j'avais déjà croisées auparavant et pourquoi pas faire de nouvelles connaissances. La deuxième chose, c'est que je vais potentiellement faire un partenariat avec Elementor pour faire 3 vidéos. Bien sûr, je serai totalement transparent avec toi à travers ces vidéos. Lorsque ça sera une vidéo, on va dire sponsorisée ou en partenariat, je te le citerai parce que c'est ma manière de faire. Je ne suis pas du style à pas dire qu'il y a une notion de apporteur d'affaires ou ce genre de choses. Si c'est le cas, je ne vais pas te le cacher, c'est pas mon objectif. Donc voilà, c'est dans les tuyaux, je suis en train d'échanger avec eux. Donc je ne vais pas forcément parler des sujets qu'on va aborder, mais tu dois savoir que l'objectif, c'est que je serai totalement transparent avec toi. S'il y a des trucs qui ne me plaisent pas, je les dirai. Et s'il y a des trucs qui me plaisent, je le dirai aussi. Et pour finir, je vais tout simplement retourner au chômage. Et ce n'est pas forcément négatif comme tu peux le penser. En fait, l'idée, c'est que auparavant ou actuellement, j'étais en CSP. Donc c'est une sorte de chômage bis qui est dédié uniquement à ceux qui sont licenciés économiquement d'une entreprise. Et l'idée, c'est d'aider les personnes à retrouver plus facilement une entreprise et aussi de ne pas rentrer dans les chiffres du chômage, il faut le dire. Du coup, mon CSP arrive à son terme et du coup, je vais continuer avec le chômage et donc toucher mon ARE. Il reste à peu près 6 mois. Et pourquoi tu te poses potentiellement la question de dire pourquoi tu retournes au chômage? C'est tout simplement parce que en fait, je suis considéré, de ce que je sais, ce qui était dans mon CSP, du coup, je pense que ça va se continuer au chômage, parce qu'auparavant c'était le cas, donc je ne sais pas s'il y a des nouvelles lois qui ont eu lieu en 2025, mais mon activité était considérée comme une activité conservée, donc ma partie freelance, auto-entrepreneur. Et du coup, quand j'étais licencié économiquement, j'ai pu toucher mon CSP à 100% et en plus à côté faire ma trésor de tout ce qui est côté freelance, parce que c'était considéré comme une activité conservée. Et du coup, l'objectif, c'est pourquoi je retourne au chômage, c'est parce qu'il me reste 6 mois d'ARE, et du coup, ça veut dire 6 mois à toucher à peu près 50% de mon salaire qui était auparavant. Et du coup, ce qui est intéressant, c'est que pendant 6 mois, je vais pouvoir logiquement toucher 100% de mon chômage, de mes ARE, et en parallèle de ça, je vais toucher ce que je fais en tant que freelance. Donc ça va rentrer en trésor, et bien sûr, je vais récupérer une partie pour me faire un complément de salaire pour avoir mes 100% au total. Mais l'idée, c'est ça, c'est que pendant 6 mois, je vais profiter de ce que j'ai droit au niveau de mon chômage. Du coup, l'idée et ce que je recommande la plupart du temps lorsque tu souhaites te lancer un indépendant, c'est te lancer vraiment en parallèle d'un CDI par exemple. Donc après, il faut voir si c'est dans 2 domaines qui sont proches. Du coup, il faudra demander à ton patron de voir si tu peux créer une société qui est dans ce domaine-là et du coup, c'est que ça ne porte pas préjudice à ta boîte. Mais si ce n'est pas le cas, normalement, tu peux généralement faire comme tu veux. Et du coup, l'idée, c'est que lorsque tu vas créer ta société ou juste un micro et que tu vas continuer à travailler en tant que salarié, au moment où tu veux te lancer 100% en indépendant, tu peux te lancer et du coup, ça n'a pas d'impact, mais tu auras déjà fait un peu tes armes et tu aurais pu un peu coffrer d'argent de côté. Mais si tu arrives à un licenciement économique, ta boîte ferme, ou si tu es viré et tu te retrouves au chômage, vu que tu auras créé ton statut auparavant et que tu auras déjà fait du chiffre d'affaires, logiquement, ça sera considéré comme une activité conservée et du coup, tu pourras cumuler comme ce que je l'ai fait à la fois. Et du coup, normalement, toucher 100% de ce que tu fais en trésor, donc en micro, et de 100% de ton chômage. Là, c'est ce que je te dis au moment où je me suis lancé et que j'ai eu mon activité conservée, donc lorsque j'ai été licencié économiquement, donc ça fait à peu près un an. Je ne sais pas si la loi a évolué, mais je sais que c'est un cas qui s'est fait beaucoup et qui se fait beaucoup, et qui peut être très intéressant lorsque tu veux te lancer et pour avoir un peu une sorte de socle de stabilité grâce à ton chômage, ton ARE, ton CSP, etc., etc. Et voilà, on arrive à la fin de ce bilan du mois d'août. Comme d'habitude, j'ai voulu être transparent avec toi, sans bullshit. Si tu as aimé cette vidéo, n'hésite pas à mettre un petit like sous la vidéo, ça l'aide pour son référencement et ça me donne aussi beaucoup de force au quotidien. N'hésite pas aussi à t'abonner à la chaîne pour suivre les prochaines vidéos qui vont sortir, que ce soit des tutos ou mes prochains bilans. Et sinon, n'hésite pas à me poser quoi que tu veux en commentaire si tu as des questions. Ou sinon, raconte-moi aussi comment ton mois d'août s'est passé.
Est-ce que ça a été riche de projets? Est-ce que tu as rencontré beaucoup d'échecs? Je suis curieux de savoir ça et je pense qu'on est tous curieux de s'échanger différentes potentiellement d'astuces, tips ou différents retours d'expérience par rapport à nos vécus. Donc n'hésite pas à le faire dans les commentaires, c'est fait pour ça. Et sinon, bah, je te dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.